Dans cette vidéo, on corrige l'exercice 3 et on présente l'exercice 4 du TD9. Dans l'exercice 3, on s'inquiétait du problème des données incomplètes. Certains pays comme les Bermudes ont des données incomplètes à la colonne 3 ou à la colonne 30. On vous demandait donc d'écrire une fonction donnée complète ayant un paramètre entier et qui retourne un résultat booléen. Le résultat étant vrai s'il y a vraiment une valeur dans les cellules 3 et 30 et faux sinon. La deuxième question consistait à modifier l'action étude 1 pour n'utiliser variation 90-17 que sur les pays qui ont des données complètes. Quand vous devez écrire une fonction, je vous conseille d'abord d'écrire la structure de la fonction. La fonction donnéecomp1 renvoie un booléen. Ce booléen sera calculé au travers de la variable res qui est de type booléenne. Cette fonction prend un paramètre de type entier. Le résultat est vrai si les deux cellules sont non vides. Donc on écrit si cellule ligne LI colonne 3 non vide et cellule LI colonne 30 non vide, alors le résultat est vrai, sinon il est faux. Dans l'algorithme étude 1 précédent, pour toutes les lignes, on appliquait variation 90-17. Désormais, il faut tester si les données sont complètes sur la ligne avant d'appliquer variation 90-17. La condition ici, si donnéecomp1 de i, alors, c'est la même chose que si donnéecomp1 de i égale vrai. Dans la suite, on voit deux autres algorithmes pour donnéecomp1. Ici, nous proposons un autre algorithme. Res est initialisé à vrai et sa valeur est changée dans l'une des deux situations possibles où la cellule ligne i colonne 3 est vide ou la cellule ligne i colonne 30 est vide. Les deux situations sont abordées par deux conditions si différentes. La troisième solution ici consiste à ne pas utiliser de variable. C'est cette solution que nous avons choisi d'implémenter dans ce code VBA. Le résultat est vrai ou faux si les deux cellules sont non vides. On peut même écrire directement le résultat égal cellule ligne LI colonne 3 non vide et cellule LI colonne 30 non vide. À partir de maintenant, on va analyser une période en entier sur les données. En particulier, on aimerait savoir si les données sont complètes sur toute la période. L'objectif de l'exercice 4 est donc de réaliser une fonction qui retourne vrai si les données sont complètes sur toute la période et faux sinon. Pour cela, on propose deux types de stratégies. Dans la première stratégie, on va compter combien il y a de données sur une ligne et on compare au résultat attendu. Attention, il faut compter correctement combien il y a de données possibles entre 1990 et 2017. Dans la deuxième stratégie, on va parcourir la ligne en maintenant à jour une variable booléenne qui indiquera si jusque-là tout va bien, c'est-à-dire si jusque-là on a bien toutes les données. Dans le document, on vous propose les deux structures pour réaliser ces deux algorithmes. L'algorithme B en particulier pourrait être optimisé par rapport à ce qui vous a été proposé, on le verra dans la correction. La vidéo suivante vous donnera la correction de ces deux algorithmes, comme d'habitude. Essayez d'abord de voir votre propre solution avant de la regarder.